Donc salut tout le monde. C'est vrai, je fais plus beaucoup de vidéos car je prends pas le temps pour ça. Ma dernière vidéo c'était il y a un an de cela. Après tout, j'ai une très grande année scolaire, donc voilà. Donc le sujet de la vidéo, ce sera les 10 absents français de la Coupe du Monde, enfin les 10 plus grands. C'est vrai, la Coupe du Monde, personne ne s'intéresse plus à ça. Maintenant, on s'intéresse plus à la Ligue des Champions qui a été suspendue suite au Corona et à l'Euro 2021 qui a été reporté suite au coronavirus car c'était censé être l'Euro 2020. Donc on va faire à l'occasion de l'anniversaire de la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Ça fait 16 jours maintenant, 2 ans et 16 jours. Et donc c'est parti, comme pour l'année dernière, c'est parti pour une vidéo anniversaire de la victoire des Bleus. Et on va faire sur les 10 plus grands absents de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Donc on va commencer directement avec les défenseurs. Je n'ai pas trouvé mieux pour les gardiens. Avec Layvin Kurzawa. C'est vrai, Kurzawa il a fait une bonne saison. Il a remporté la Ligue 1. Il a remporté le trophée des champions, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Et au final, il a même pas été sélectionné, il a même pas été dans la réserviste. Il aura sûrement été en concurrence avec Benjamin Mendy, Lucas Hernandez, qui lui ne comptait une seule sélection ou deux. J'ai un petit doute s'il a joué contre la Colombie où les Bleus ont perdu. Et Lucas Digne qui n'a pas beaucoup joué. Donc il a même pas été dans la liste des Bleus. On continue avec un autre latéral gauche, c'est Lucas Digne. Donc Lucas Digne, certains vont dire que c'est normal car elle a pas beaucoup joué. C'est vrai, il y avait eu Jordi Alba au poste de latéral gauche au FC Barcelone. Maintenant, il est à Everton. Donc l'ancien latéral gauche du Barça n'a pas beaucoup joué. Mais c'est vrai, il aurait pu quand même profiter d'une large blessure de Jordi Alba pour être appelé par Didier Deschamps. Donc le Barça tout de même était champion d'Espagne et vainqueur de la Coupe d'Espagne, il me semble. Enfin, je sais pas. Après, on continue avec un défenseur central. C'est bien évidemment un très grand absent. C'est Laurent Koscielny, c'est un de mes joueurs préférés. Et il s'est blessé contre Arsenal en demi-finale de la Ligue Europa contre l'Atlético Madrid. Donc, et après, il avait annoncé sa retraite internationale après la Coupe du Monde. Donc, il n'aura même pas pu jouer une dernière compétition en bleu. Il compte un seul but en 51 sélections, Laurent Koscielny. Donc, c'est quand même 51 sélections. Il me semble que c'est plus que l'un des champions d'Europe 84 ou 98, je sais pas. Ah ça y est, c'est Franck Leboeuf. Voilà. Donc après, on continue. Alors certains vont dire que c'est pas un très grand absent, c'est Mamadou Sakho, un défenseur de Liverpool. Il a été le héros contre l'Ukraine en barrage de 2004 de la Coupe du Monde 2014. Mais quand même, il avait plus été sélectionné depuis mars 2016 après un match contre la Russie et avait été suspendu pour avoir été accusé de dopage. Et donc, il a dû attendre octobre 2018 pour qu'il soit à nouveau sélectionné. Donc, on passe au milieu de terrain avec, pourquoi pas, Moussa Sissoko. Il a pas été indiscutable avec Tottenham. Il y en a qui disent que c'est le meilleur joueur de la finale de l'Euro 2016. Après tout, il avait été titulaire suite à la suspension de N'Golo Kanté pour le match contre l'Islande, puisqu'il avait reçu 2 cartons jaunes en 3 matchs, il me semble. Et donc, Sissoko qui n'a pas été indiscutable avec Tottenham, donc il a été réserviste. Ensuite, le suivant, c'est Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, il a eu le même palmarès de Layvin Kurzawa, c'est-à-dire Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Coupe de la Ligue. Et donc il a fini quand même réserviste et il a été préféré à Tolisso et Nzonzi. Donc après
il a été en colère un peu, Tolisso, Rabiot, pardon. Et voilà, donc on aurait il avait évoqué, Deschamps avait évoqué son nom en 2019, en septembre, sans le sélectionner, car encore une fois, Deschamps lui avait été préféré par un autre joueur. Peut-être Nzonzi encore. Donc, le suivant, c'est... on passe aux attaquants avec un que vous connaissez tous, Karim Benzema, plus sélectionné depuis 2015. Il a un but de plus que Sylvain Wiltord, qui est le meilleur. Sylvain Wiltord, c'est d'ailleurs le meilleur buteur des champions d'Europe 2000 et qui n'ont pas remporté la Coupe du Monde 98. Donc Karim Benzema, il a eu quand même un palmarès exceptionnel, champion de France, champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe d'Espagne et à 4 reprises vainqueur de la Ligue des Champions. Donc mais quand même il y a eu cette affaire avec Valbuena et qui lui a valu sa place en sélection en 2015. Et donc il aura marqué un but pour son avant-dernier match. 2 buts pour son avant-dernier match contre l'Arménie. Ensuite, on passe au suivant avec un Marseillais qui a fait une très grosse saison, Dimitri Payet. Payet, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette saison en Ligue 1. Donc Payet, il a été lui aussi blessé en finale de la Ligue Europa contre l'Atlético Madrid, décidément. Et Payet, ça a été l'un des meilleurs joueurs de l'Euro 2016. Vous souvenez-vous, il avait marqué un très beau but dans les derniers instants du premier match contre la Roumanie et avait marqué en préparation un très beau but contre le Cameroun. C'était un joli coup franc. Donc voilà, il n'a pas pu il n'a pas pu être sélectionné à cause de sa blessure. Donc là, après, nous avons Alexandre Lacazette, un concurrent sûrement pour Karim Benzema et Olivier Giroud. Lacazette, il a été finaliste de la Ligue Europa, enfin demi-finaliste de la Ligue Europa. Pardon, c'était l'année suivante qu'il était finaliste. Et Lacazette, il a marqué un doublé contre l'Allemagne. Il compte 3 buts en sélection mais ce qui ne fait pas de lui l'un des meilleurs joueurs du monde. Il fait des saisons excellentes, et donc il a été réserviste. Il a été réserviste. J'ai mal compté, pardon, je crois qu'en fait c'est je crois que c'est 11 joueurs, pardon, 11 joueurs. Je me suis trompée. Donc le suivant c'est Kingsley Coman. Kingsley Coman, il a même pas été nommé dans les réservistes, alors qu'il a remporté le championnat d'Allemagne et la Coupe d'Allemagne. Et il est très rapide pour moi, il aurait mérité sa place en Coupe du Monde, sincèrement. Donc c'est très dommage pour Coman. C'est très dommage pour Coman, qui est très rapide et qui était finaliste de l'Euro 2016. D'ailleurs, il y en a plein qui ont perdu la finale de l'Euro. Donc, et pour finir, nous avons Anthony Martial. Et oui, Anthony Martial, qui fait de très belles saisons avec Manchester United. Et donc, il a été dans les réservistes. Il a été nommé réserviste pour cette Coupe du Monde, ce qui est assez dommage pour un joueur comme Anthony Martial, qui est très décisif et qui depuis presque tous les rassemblements des Bleus, il a été sélectionné presque. Donc c'est dommage pour lui. Donc on va se quitter là. Désolé si j'ai un peu postillonné ou hésité. Et désolé pour mon erreur d'avoir dit 10 joueurs au lieu de 11 joueurs. Donc dites-moi dans les commentaires qui est le plus grand absent, qui sont les 3 mêmes plus grands absents de cette Coupe du Monde. Et on se retrouve à très bientôt. Ciao.